Bonjour à toutes, je suis Safia Clay, fondatrice de SK Agency depuis 5 ans et j'ai accompagné des dizaines et bientôt des centaines de fondatrices et directrices d'instituts de beauté. J'ai réalisé plus de 2000 shootings photos pour des instituts, franchisés et salons indépendants. J'ai aussi la chance aujourd'hui d'être à l'international. Je shoote des expertes et des doyennes de la beauté. Donc j'ai fait des shootings à Dubaï, à Kuala Lumpur et très bientôt dans d'autres destinations que je vous vloguerai prochainement. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait parfois un peu grincer des dents mais qui fait surtout sonner la caisse et c'est ça le plus important, c'est l'image de marque. Pourquoi elle est vitale? Comment la construire, la gérer et comment les réseaux sociaux sont devenus votre vitrine numéro 1. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mettre toute mon expertise et mon savoir-faire sur YouTube et Instagram pour aider et accompagner au mieux toutes mes magnifiques businesswomen dans le monde de la beauté et du bien-être. Donc installez-vous, prenez un petit café, un petit thé, un petit matcha, un petit cappuccino, ce qui vous fait plaisir. Prenez des notes d'ailleurs, c'est encore mieux. Donc let's go. Pour qui est cette vidéo? Déjà dans un premier temps, je m'adresse aux instituts de beauté, brobards, prothèses ongulaires, praticiennes de cils, salon de coiffure, esthéticienne indépendante, franchisée. En vrai, que vous débutiez ou que vous ayez déjà un carnet plein, cette vidéo, elle va vous aider à structurer votre image et à convertir davantage sans vous transformer en community manager à temps plein. Voici les sujets des différents thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, ce qu'est vraiment une image de marque, pourquoi c'est non négociable en 2025, une petite démolition express de vos idées reçues, votre vitrine moderne et ses 4 piliers, l'exemple concret des instituts et franchises qu'on va pouvoir un petit peu analyser rapidement, budget et plan annuel, combien investir et mesurer ce qui compte avec un plan d'action en 7 jours. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment une image de marque? Avant de plonger dans les stratégies, posons une base claire de qu'est-ce qu'une image de marque pour un institut de beauté. Beaucoup pensent que c'est simplement un logo élégant ou un feed Instagram joliment organisé. En réalité, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Votre image de marque, c'est tout ce que vos clientes ressentent, pensent et racontent à votre sujet dès qu'elles entendent votre nom ou qu'elles franchissent votre porte. Elle commence par ce que l'on voit, votre logo, vos couleurs, vos photos et vos vidéos, la façon dont vous présentez votre institut sur Instagram ou sur Google. Mais elle se construit surtout sur ce qui ne se voit pas directement, la promesse que vous faites à vos clientes, les valeurs que vous incarnez, l'expérience qu'elles vivent depuis la prise de rendez-vous jusqu'au suivi après leurs soins, et même votre ton de voix lorsque vous répondez à leurs messages. Et puisque ces éléments invisibles ne peuvent pas toujours être touchés ou mesurés, c'est principalement à travers ce que vous dégagez sur les réseaux sociaux que vos clientes vont s'en faire une idée. La chaleur de votre voix dans une story, l'élégance d'un réel bien monté, l'atmosphère qui se ressent dans une simple photo de votre salon, tout cela construit inconsciemment leur perception. Si vous partagez des contenus soignés et authentiques, elles ressentent votre professionnalisme et votre passion. Si vous négligez cette présence ou si vous postez un peu au hasard, elles peuvent conclure que votre institut manque de rigueur, même si vos prestations sont excellentes. Aujourd'hui, Instagram est devenu bien plus qu'une simple plateforme sociale. C'est votre vitrine principale. Chaque shooting photo que vous organisez, chaque story que vous partagez et chaque réel que vous postez renforce ou affaiblissent votre image. Une photo mal cadrée, un éclairage terne, une story improvisée peuvent donner l'impression que votre institut manque de professionnalisme, même si vos prestations sont impeccables, et je n'en doute pas. Et à l'inverse, des visuels soignés, une ambiance lumineuse et des stories authentiques qui montrent vos gestes ou l'ambiance de votre salon créent instantanément une impression de sérieux et d'expertise. L'image de marque n'est donc pas seulement ce que vous montrez, c'est ce que les gens retiennent de vous. Imaginez 2 instituts situés dans la même rue, proposant le même soin et au même prix. L'un a une présence digitale cohérente, des avis récents, des shootings professionnels et des stories engageantes. L'autre, elle a un logo pixelisé, un compte Instagram laissé à l'abandon et une décoration qui date. Devinez lequel inspire confiance et attire naturellement de nouvelles clientes. Dans le secteur de la beauté où l'apparence et le ressenti comptent énormément, cette perception est aussi cruciale que votre technique ou vos produits. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez façonner volontairement cette perception en construisant une identité claire et en la faisant vivre de manière cohérente sur chaque point de contact avec vos clientes. Des shootings photos aux stories Instagram, en passant par l'expérience physique dans votre institut. Ensuite, on va voir du coup pourquoi l'image de marque est non négociable en 2025. Donc, maintenant que on a défini ce que c'est réellement une image de marque, on va parler de son importance aujourd'hui. On est en 2025 et les règles du jeu, elles ont changé. Il y a 10 ans, un institut, il pouvait survivre uniquement grâce au bouche à oreille et à quelques flyers posés sur un comptoir. Mais aujourd'hui, même les clientes fidèles comparent constamment ce qu'elles voient en ligne. Elles font défiler Instagram, elles regardent des stories, elles vérifient les avis Google, elles observent les avant-après et sans même s'en rendre compte, elles jugent votre institut avant d'avoir franchi votre porte. Certaines fondatrices pensent encore « mes cabines sont pleines, j'ai pas besoin de réseaux sociaux ». Mais le marché ne s'arrête jamais. De nouvelles esthéticiennes s'installent, des franchises ouvrent, des salons modernisent leur image et séduisent vos propres clientes. Si votre présence en ligne semble datée ou inexistante,
clientes actuelles finiront par tenter d'essayer autre chose. C'est une certitude. Même celles qui vous adorent, elles pourraient se dire qu'un institut qui ne montre rien cache peut-être un manque d'actualisation ou de dynamisme. Et c'est logique. Dans un secteur où l'apparence et la confiance sont essentielles, votre image digitale n'est pas un bonus, c'est votre assurance vie commerciale. Les consommatrices d'aujourd'hui prennent des décisions rapides. Elles veulent réserver en un clic, être rassurées par des photos nettes, voir des stories qui respirent le professionnalisme et un accueil chaleureux. C'est quand même très important. Elle compare aussi inconsciemment le style de votre feed à celui d'enseignes plus grandes. Et c'est logique. Si elle voit qu'une franchise locale a des visuels impeccables et que votre compte semble négligé, elles se diront peut-être que votre institut est moins organisé, même si vos prestations sont supérieures, et très certainement. Mais c'est comme ça. Une image de marque forte vous permet de fixer des tarifs qui reflètent votre valeur. Et ça, on ne pourra jamais le changer. Lorsque votre vitrine numérique et votre communication respirent la qualité, vos clientes acceptent plus facilement un prix légèrement plus élevé. Et oui, parce qu'elles sentent qu'elles paient pour une expérience globale, pas seulement juste un petit soin. C'est exactement comme lorsqu'elles choisissent un restaurant. Elles paient parfois un peu plus cher, mais c'est pas juste pour la nourriture en soi qu'on paye un peu plus cher. Même vous, mais parce que en fait le lieu, l'ambiance et la réputation donnent confiance. Bon bref, votre image est un moteur de bouche à oreille amplifié. Une cliente fière d'avoir été choyée dans un institut à l'esthétique soignée et au réseau inspirant aura envie de partager sa visite en story et de vous partager et d'en parler à ses amis. Chaque story qu'elle publie devient la publicité gratuite et authentique pour vous. Et c'est ainsi qu'un petit salon peut en quelques mois commencer à attirer des clientes au-delà de son voisinage et se faire un nom. En résumé, l'image de marque n'est pas une option réservée aux grandes franchises, je le répéterai jamais assez. Elle est devenue une condition de survie et de croissance dans un monde saturé d'offres. C'est votre personnalité et la cohérence de ce que vous montrez, en ligne comme en présentiel d'ailleurs, c'est hyper important le présentiel aussi, mais c'est ça qui vous permettra de rester en tête et de continuer à faire sonner votre caisse. Vu qu'on est sur cette voie, on va continuer sur les idées reçues. Maintenant, prenons un moment pour balayer tout ça, ok? Parce que oui, certaines croyances persistent et elles peuvent en vrai littéralement coûter des clientes et du chiffre d'affaires. Donc la première idée reçue que j'entends souvent en appel, oui Safia, j'ai déjà une clientèle fidèle et j'ai pas vraiment besoin de réseaux sociaux, mais je sens qu'il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors oui, c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais le marché il bouge sans cesse, comme je vous le répète. De nouvelles franchises ouvrent, de jeunes esthéticiennes ambitieuses arrivent avec une image ultra moderne et vos clients comparent constamment ce qu'elles voient défiler sur Instagram. Et si votre présence en ligne stagne ou disparaît, vos clientes actuelles finiront par être attirées ailleurs. Même celles qui vous adorent pourraient se dire qu'un institut qui ne communique pas n'évolue peut-être plus en fait. Votre carnet de rendez-vous qui est plein en ce moment ne garantit rien pour demain. Et la deuxième idée reçue, c'est que les réseaux sociaux c'est du gadget et que ce qui compte c'est la technique et le prix. Donc la technique et le prix c'est important évidemment, mais ça suffit plus. Okay. Pensez à une cliente qui découvre un institut pour la première fois. Okay. Elle n'a aucun moyen de juger vos compétences avant d'essayer. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fier à ce qu'elle voit. Ok, c'est logique en vrai dit comme ça, mais il faut le dire. Donc si vos visuels sont flous, vos stories rares et vos avant-après inexistants, elle peut pas ressentir votre niveau de qualité. Et à l'inverse, des photos soignées, des vidéos claires et des stories qui montrent votre savoir-faire créent un sentiment de professionnalisme avant même qu'elles aient réservé. Et il faut être honnête, bien évidemment, même vous en tant qu'esthéticienne, lorsque vous choisissez vos produits, vos marques partenaires. Vous êtes attiré par quoi? Par celles qui ont une bonne image de marque, une notoriété solide, qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui collaborent avec les plus grands noms du secteur. Et c'est logique, c'est logique. Et comment vous voyez tout ça? Encore une fois, à travers les réseaux sociaux. Si une marque de produits professionnels ne communique jamais et ne montre rien, vous doutez de sa qualité, c'est logique. C'est comme vos clientes, elles utilisent exactement le même raisonnement pour choisir leur institut. On va passer à la troisième idée reçue, que j'entends souvent aussi, c'est que l'image de marque c'est cher et que c'est inutile, qu'on préfère investir dans ses produits. Alors, c'est compréhensible de vouloir prioriser les outils, les produits qui touchent directement les prestations. Sur ça, il n'y a rien de blâmable. Mais vision incomplète, parce que rappelez-vous, au début de votre activité, vous avez peut-être commencé avec des produits corrects et des outils basiques. Puis, avec le temps, vous avez investi dans des matériaux de meilleure qualité pour offrir des prestations au niveau supérieur. Mais votre image de marque, c'est exactement pareil. C'est un investissement annuel que tous les commerces, pas juste les instituts de beauté, tous les commerces, ils doivent prévoir dans leur budget annuel. Les temps, ils changent et les attentes des clientes, elles évoluent. En 2025, votre vitrine digitale fait partie intégrante de votre service. Même la meilleure colle à cils du monde, ça compensera pas
une image négligée qui décourage une cliente avant qu'elle ait testé votre talent. Une quatrième idée reçue qu'on entend parfois et après j'arrête, c'est que mon travail pas pour moi, je n'ai pas besoin de me montrer. C'est faux. Encore une fois, dans un monde où les gens ils font défiler des centaines, vous vous rendez compte, des centaines d'images par jour, votre travail il parle, oui c'est vrai, mais seulement si vous le montrez. Se cacher derrière la timidité ou le manque de temps, ça revient à laisser la scène libre à vos concurrences, comme d'habitude. Montrez votre visage, vos équipes, vos gestes, votre univers, ça crée un lien émotionnel et une sécurité que vos clientes, elles recherchent inconsciemment. Ces idées reçues, c'est confortable, c'est vrai, mais elles ne résistent pas à la réalité du marché. Le monde de la beauté vraiment visuel, c'est rapide, c'est concurrentiel, donc il faut déconstruire ses croyances. Et si vous les déconstruisez, c'est déjà un pas vers une image de marque solide et un institut qui continue de grandir. Il faut déconstruire ces croyances-là et vous en porterez que mieux. Parlons maintenant de votre vitrine moderne et de ce qui la rend efficace. Dans le passé, votre vitrine, c'était littéralement votre devanture. Une belle enseigne, une décoration attrayante, des flyers bien disposés, et ça suffisait à attirer les passants. Aujourd'hui, votre vitrine principale, elle n'est pas seulement physique, elle est digitale, encore une fois. Elle vit sur Instagram, sur Google, et dans chaque story, chaque réel, chaque photo que vous partagez, c'est là-dessus que se joue toute votre vitrine. Donc, tout commence par une identité claire. C'est votre promesse, votre style et l'émotion que vous voulez transmettre. Est-ce que vous souhaitez paraître luxueuse et exclusive, chaleureuse et familiale, moderne et minimaliste, ou experte et technique? Votre choix, il doit être intentionnel. Cette identité, elle doit transparaître de partout, dans vos couleurs, dans vos légendes, dans vos shootings, dans vos photos, et même dans la manière dont vous répondez à un simple message. Si une cliente voit un feed harmonieux et des stories cohérentes, elle comprend immédiatement votre positionnement, même sans lire une seule description. Votre présence digitale doit aussi être impeccable sur les bases. Un compte Instagram actif, avec une biographie claire, des informations précises sur Google Business Profile et un système de réservation en un clic. Rien ne décourage plus une cliente qu'un processus compliqué ou des horaires introuvables. Lorsque votre vitrine digitale est soignée, vos clientes ressentent du sérieux et de la fiabilité avant même d'avoir testé vos soins. Être présente régulièrement est essentiel, mais le véritable challenge, c'est d'avoir une image de marque moderne. Donc, évitez les stories trop chargées. Plus c'est simple, mieux c'est. On ne vous demande pas de remplir vos visuels avec des gros titres, des longs paragraphes, des dizaines d'informations superposées. Des messages clairs et sobres fonctionnent bien mieux et rendent votre contenu agréable à regarder. C'est la même chose pour votre feed d'ailleurs. Une photo unique, mal cadrée, qui met pas en valeur votre prestation, accompagnée d'un texte interminable en description là, ça donnera pas envie. Aujourd'hui, on poste plus une seule photo isolée dans son feed, et je vise plein de filles qui me regardent. On poste des carousels et ça permet de raconter une histoire. On poste des réels, ça capte l'attention en quelques secondes, même si quand vous scrollez, vous regardez que des réels. La plupart des contenus, ça devrait être que des réels. Et c'est ce format qui domine toute la plateforme. C'est ce qui fait découvrir votre institut à vos nouvelles clientes. Les contenus visuels sont votre meilleur atout. Un avant-après bien éclairé, ça vaut 1000 mots. Une story qui montre l'ambiance calme et la propreté de votre cabine, ça peut faire basculer une cliente hésitante en cliente réelle. Donc un réel rapide où on voit votre technique créer un effet waouh immédiat, pareil. Donc ne sous-estimez pas la puissance de ces détails, ils sont à la preuve concrète de votre savoir-faire et de votre professionnalisme. Chaque shooting photo professionnel et chaque petit effort dans vos stories, ça construit une image cohérente et mémorable. Et enfin, votre vitrine moderne repose sur la cohérence. C'est pas juste une belle photo isolée qui convainc la cliente, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est la répétition d'éléments harmonieux. Si votre charte graphique, votre ton de voix, vos avant-après, votre expérience en cabine, elles dégagent tous le même message, votre institut, il est gravé dans les esprits des clientes. Et elles ne se rappelleront peut-être pas exactement en vrai de chaque post que vous avez mis, ça c'est sûr, mais elles retiendront une impression générale de « Ah ouais, cet institut, il est sérieux, il est professionnel et j'ai envie d'y aller ». Et dans un marché saturé, c'est votre meilleure arme, pour rester visible et compétitive. Donc on va voir des exemples concrets pour illustrer la puissance d'une image de marque. Ce sera encore plus parlant. Donc on regarde ensemble des exemples très différents du monde de la beauté, mais qui montrent à quel point une image de marque forte, elle change. Par exemple, on va prendre Huda. Même si c'est une marque mondiale aujourd'hui, son succès, il repose dès le départ sur une stratégie d'image de marque et de réseaux sociaux impeccable. Huda Kattan, elle a commencé avec des tutoriels et un blog, puis elle a construit une communauté énorme en partageant des conseils authentiques et des visuels percutants. Avant même de devenir une grande entreprise, son image et sa présence en ligne, elles ont créé un lien émotionnel qui était super fort avec ses clientes. Et ça prouve qu'un univers qui est cohérent, encore une fois, et visible, il peut propulser une marque au-delà de son marché local. À une autre échelle, regardez Body Minute. C'est une franchise d'instituts de beauté qui compte des centaines de points de vente, mais leur force, elle ne réside pas seulement dans leur prix ou leur service, mais dans une image parfaitement uniformisée, des couleurs reconnaissables et un ton cohérent. Ils ont une communication, encore une fois, soutenue sur les réseaux sociaux. Parce que grâce à ce branding qui est clair, une cliente, elle sait exactement
exactement à quoi s'attendre quand elle pousse la porte d'un Body Minute. Et là, je vais prendre un troisième exemple, c'est Cristina Cosmetical. Et là, je sais que je fais exprès de mentionner ça parce que cette marque, je sais que j'ai de nombreuses businesswomen dans le sud de la France qui jurent que par Cristina. Ça va vous parler. Cette marque, elle est haut de gamme et elle mise vraiment pas seulement sur la qualité de ses produits. Vous le voyez de vous-même, vous l'utilisez, elle entretient une image forte avec des visuels élégants, une présence régulière sur les réseaux sociaux, une communication tournée vers l'innovation, le prestige. Et les esthéticiennes qui choisissent Cristina, elles le font en partie parce qu'elles voient via les réseaux sociaux que la marque travaille avec des experts reconnus et qu'elle inspire confiance. Voilà, même vous êtes tombé dans le panneau, vous voyez. Et une dernière, Brutti Paris, c'est une indépendante qui est basée à Paris, qui est formatrice, qui a su construire son image de marque moderne et professionnelle. Et son feed, il est hyper harmonieux. Moi, j'aime trop en tout cas. Ses réels, ils sont dynamiques, clairs, ses stories, elles respirent le sérieux et la passion. Elles prouvent qu'il n'y a pas besoin d'une multinationale derrière pour dégager une puissance avec de la cohérence, de la créativité, une présence régulière. Même une seule personne comme elle, elle peut bâtir une notoriété solide et devenir une référence dans son domaine. Et ces exemples, bien qu'ils sont tous très différents, ils ont un point commun, c'est que encore une fois, ils investissent du temps et de l'énergie et parfois des budgets conséquents, c'est vrai, mais dans leur vitrine digitale. Que vous soyez une franchise, une marque internationale ou une entrepreneuse indépendante, le principal, c'est le même. Une image claire et bien gérée, ça vous rend crédible, ça attire les clientes et ça vous permet de rester compétitive dans un marché qui est en perpétuelle évolution. Maintenant, on va parler sous. Combien investir ? Où le mettre? Parlons chiffres parce que c'est ici que beaucoup hésitent encore dans le secteur de la beauté et la référence pour le B2C, elle est claire. Il faut prévoir entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires annuel pour votre marketing global et dont votre image de marque et votre communication digitale. Donc pour un institut indépendant qui réalise, on va dire, autour de 50 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente 2 500 à 8 000 euros par an. Pour une franchisée ou un institut qui veut accélérer fortement sa croissance, je vous dirais jusqu'à 10% à peu près. Et je vais vous donner une répartition simple pour démarrer. 30 à 40% de ce budget doit aller dans la production, vos shootings photos et vidéos trimestrielles, les retouches et les templates qui vous permettront d'avoir du contenu de la qualité sur toute l'année. 20 à 30%, ils peuvent être réservés à la publicité locale, par exemple. Des campagnes ciblées sur Instagram, Facebook ou Google pour votre ville. Ensuite, vous pouvez prévoir 10 à 20% pour le design et le branding, c'est-à-dire la création ou la refonte de votre logo, de votre charte graphique ou de vos supports visuels. Et enfin, gardez quand même 10 à 20% pour les outils essentiels de votre système de réservation en ligne, un petit CRM, une solution d'email ou SMS marketing, le stockage cloud, vos visuels, un mini-site professionnel. La priorité au départ, ce n'est pas d'embaucher un community manager à temps plein ni de vous lancer dans des formations complexes. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour poster une vidéo sur Instagram en réalité. Le vrai challenge, c'est pas de cliquer sur publier, mais de créer un contenu qui attire vraiment votre public. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, votre investissement, il doit être dans de très bons shootings, photos et vidéos, c'est tout. Ou alors dans un graphisme pour avoir une identité propre et moderne, mais une fois que vos visuels ils vont être prêts et publiés régulièrement, ça vous coûtera presque rien. Si vous confiez chaque publication quotidienne à un prestataire externe, ça deviendrait vite très cher. Alors qu'avec un petit stock de contenu bien préparé, vous pouvez gérer vous-même la publication de votre contenu. Donc n'investissez pas non plus dans des publicités importantes tant que votre feed il est pas soigné et cohérent. Ça j'en vois beaucoup. Parce que booster un compte qui est mal organisé, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Donc commencez par construire une vitrine digitale qui respire le sérieux et la modernité, des photos nettes, des réels captivants, un feed harmonieux, des stories simples mais percutantes, toujours. Et ensuite, une fois que cette base solide, elle est posée, même 100 à 200 euros par mois en publicité locale, ça fait des merveilles avec une bonne base comme ça pour rapporter des nouvelles clientes. Faites-moi confiance. Donc en 2025, prévoir un budget annuel pour votre image, c'est pas un luxe, c'est exactement comme le moment où vous avez cessé d'utiliser une colle ou une cire moyenne pour passer à un produit professionnel de meilleure qualité. À long terme, cet investissement, ça va vous faire gagner en crédibilité, en visibilité et le plus important que tout le monde recherche sur cette planète, en chiffre d'affaires. Parlons maintenant du suivi parce que publier du contenu et investir dans votre image, ça sert à rien si vous mesurez pas vos résultats. Il y a trop d'instituts qui publient au hasard, ils espèrent simplement
simplement que ça marche. Mais en réalité, il suffit quand même de surveiller quelques indicateurs. Donc c'est ça que les community managers vous font payer cher. Donc les indicateurs, ils sont simples pour savoir si vos efforts ils portent leurs fruits. Le premier indicateur, c'est le nombre de réservations et de messages entrants qui viennent directement d'Instagram, de Facebook ou de Google. Si vous commencez à avoir des clients qui vous disent « Je vous ai trouvé grâce à votre réel, je vous ai vu sur un avant-après que vous avez posté sur Insta », ça veut dire que c'est un signe que votre contenu il attire. Ensuite, regardez le taux d'engagement sur vos publications. Donc les likes, les commentaires, les partages et surtout les enregistrements, parce que c'est pas seulement des chiffres qui flattent l'ego, ce sont des actions très concrètes. Une cliente qui cherche le chemin ou qui clique pour appeler est une cliente qui est déjà à un pas de la porte, bien heureusement, et ça c'est génial. Donc vérifiez aussi la portée locale de vos réels et stories. Si vos vidéos elles atteignent des gens dans votre ville ou dans votre région, ça veut dire que votre contenu il est bien calibré. Et pour finir, les avis clients, ça reste un indicateur qui est quand même majeur. Et regardez pas seulement la note moyenne, mais aussi la régularité des avis et la façon dont vous y répondez. Un flux constant d'avis récents, ça rassure les nouvelles clientes et ça montre que votre institut il est actif, il est apprécié. Et enfin, prenez un moment chaque mois pour analyser ces données et ajuster votre stratégie. Si un type de réel attire plus de clics, refaites-en davantage. Si une story des coulisses, ça suscite grave de partage, utilisez ce format plus souvent. L'idée, c'est pas de vous transformer en analyste marketing, mais d'avoir un œil sur ce qui fonctionne pour concentrer votre énergie là où elle rapporte le plus. Mesurer, c'est pas perdre du temps, c'est ce qui vous permet de pas gaspiller votre budget et de faire évoluer votre image de marque dans la bonne direction. Et nous arrivons à la fin de cette super masterclass, mais c'est maintenant que tout commence en réalité pour vous. Juste après cette vidéo, prenez quelques minutes ou même quelques heures si nécessaire, certainement un peu plus que quelques minutes, et analysez honnêtement votre image de marque. Observez votre Instagram comme si vous étiez une cliente en fait. Mettez-vous en dehors de votre personnage et soyez réaliste avec vous-même, ok? Ne vous contentez pas juste de vous dire oui ça va, juste pour flatter votre ego parce que vous avez la flemme. Posez-vous la vraie question, est-ce que ce feed il donne vraiment envie de réserver? Est-ce que mes stories, elles sont claires, elles sont modernes, elles sont agréables à regarder? Est-ce que mes avant-après, ils respirent du professionnalisme? Après, allez sur votre Google Business Profil. Est-ce que vos horaires, ils sont à jour? Est-ce que les photos, elles inspirent encore confiance, celles de 2018? Est-ce que vous répondez vraiment aux avis que vous recevez? Pareil sur Planity. Et ensuite, choisissez une action simple, mais impactante, et réalisez-la aujourd'hui. Réservez un petit shooting photo pour obtenir des images professionnelles. Filmez des réels. Même vous, un petit réel rapide qui montre un soin ou l'ambiance de votre salon. Rafraîchissez votre bio Insta avec une promesse claire, un lien de réservation direct. Et n'attendez pas d'avoir tout parfait, ok? Chaque petit pas, il compte. Et rappelez-vous que en 2025, en 2026, votre vitrine principale, elle est digitale. Votre savoir-faire, il est précieux, mais vos clientes ne le découvriront que si elles peuvent le voir, le ressentir et lui faire confiance avant même de franchir votre porte, ok? Une image de marque forte et une présence régulière sur les réseaux sociaux, c'est plus un luxe et c'est plus réservé aux grandes enseignes. C'est la condition pour rester compétitive, fixer vos prix à leur juste valeur et fidéliser vos clientes. Donc je vous le dis avec beaucoup de conviction et un peu d'expérience aussi parce qu'après 5 ans et plus de 2000 shootings, celles qui prennent ce sujet-là vraiment au sérieux, elles ne se contentent pas juste de suivre, elles se démarquent et deviennent des références dans leur ville, parfois même au-delà de leur ville. Vous avez tout ce qu'il faut pour y parvenir. Offrez à votre institut une vitrine digne de votre talent. Et si cette vidéo, elle vous a aidé, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour d'autres conseils et méthodes que je donne toutes les semaines. Et ensemble, on va continuer vraiment à élever le niveau et à faire rayonner votre entreprise de beauté. Bon, je vous laisse prendre votre téléphone, commencer à construire l'image que vos clientes attendent déjà de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres esthéticiennes ou à d'autres instituts qui, vous pensez peut-être, auront besoin d'entendre ces conseils. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochains conseils et de prochaines astuces.